Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour cette présentation du LeEco Le Pro 3, smartphone qui n'est pas tout jeune à vrai dire puisqu'il est sorti en octobre 2016, nous sommes en juin 2017 donc ça fait exactement 8 mois d'ancienneté pour ce smartphone. Mais voilà, je m'étais rendu compte que je ne l'avais pas testé et j'ai trouvé ça bien dommage. Surtout qu'aujourd'hui, on le trouve au prix de 249,90 € dans la boutique chez Android.fr, sachant qu'il est équipé d'un Snapdragon 821. Donc je trouve que ça vaut plutôt le coup. Et c'est justement là le but du test, c'est de savoir si aujourd'hui, en juin 2016, eh ben, ça vaut vraiment le coup d'acheter ce smartphone ou si maintenant il est un peu has-been face à la concurrence. Donc je vais vous détailler le smartphone point par point et puis à la fin je vais vous donner mon avis sur ce smartphone. On va commencer par le déballage de la boîte et puis le design de l'appareil. Donc le design de la boîte, on est toujours dans un design un peu similaire à ce qu'on a pu voir chez la marque. Voilà, une boîte assez grande, un peu carrée. Donc voilà, un toucher un peu gomme, plutôt sympa. Bon, ceci n'étant pas le plus important, on va s'attaquer à l'intérieur de la boîte. Donc on a le smartphone bien évidemment, on a ici le chargeur, alors là c'est le câble USB de type C, voilà. Là c'est un petit adaptateur USB-C mini jack, parce que bon, le téléphone maintenant est dépourvu de prise jack depuis le Echo LE2, que j'avais déjà eu l'occasion de tester. Et puis donc comme je vous disais, un gros chargeur 12 volts 2 ampères. Voilà. Qui délivre bien évidemment la charge rapide. On a aussi avec le téléphone, vous l'avez peut-être aperçu, une coque en silicone, qui est plutôt de bonne qualité. Voilà. Alors, le smartphone, bon, comme vous pouvez le voir, voilà, il est dans une couleur rose pâle. Bon, bah c'est sûr que ça plaira ou pas. C'est la boutique cherryandroid.fr qui me l'a envoyé pour le tester. D'ailleurs, je la remercie au passage. Elle me l'a envoyé en rose, alors que dans la boutique, le téléphone est mentionné uniquement en doré. Donc bon, de toute façon, c'est juste pour un test, donc la couleur n'étant pas le plus important. Mais bon, je le trouve en tout cas plus sympa que le Echo LE2 que j'avais eu en test aussi dans une couleur rose, mais un peu rose hors jaune. Enfin, c'était un peu bizarre et pas très sympa. Là, celui-là, le rose est plus sympa. Bon, il est pas de mon goût, mais je dois reconnaître que c'est assez raffiné, ça va. C'est pas trop tape à l'œil, c'est plutôt sympa. Donc le smartphone, comme vous pouvez le voir, est entièrement en aluminium. Bah, de toute façon, le design comparé au Le Echo LE2, c'est exactement le même. Hein. De toute façon, il y a juste cette petite bande qui est apparue, là, cette petite antenne. Là, on a les bandes en plastique qui ont disparu. Maintenant, c'est entièrement de l'aluminium. Voilà, c'est tout ce qu'on peut noter comme différence extérieure. Donc on retrouve bien sûr le gros capteur photo qui a un design assez sympa avec son petit effet miroir. Pareil pour le capteur d'empreinte digitale, voilà, avec un effet miroir qui est assez sympa aussi. Capteur qui fonctionne très bien, qui reconnaît bien l'empreinte, très rapide. Bon, le flash double LED, on a les antennes. À l'avant, on a bon, bien sûr l'écran, ici un 5,5 pouces, avec capteur de proximité de luminosité, le haut-parleur, le capteur frontal pour les photos. On a les touches capacitives en bas, voilà, donc touche retour, touche multitâche, et là la touche Home, cette fois qui reprend le logo de la marque, le Echo. Je trouve ça plutôt sympa, c'est une petite touche originale qui permet de se démarquer des autres, et je trouve ça plutôt sympa. En bas, on a le port USB-C, un micro, un haut-parleur. À propos du haut-parleur, il n'est pas unique. On a un deuxième haut-parleur ici. Voilà, ça c'est la petite bonne nouvelle du jour. On a le stéréo sur cet appareil. Sur la tranche droite, touche Power, volume, avec très peu de jeux. Donc ça c'est plutôt sympa. En haut, on a un port infrarouge. Ça j'aime bien, j'utilise assez souvent. C'est plutôt sympa. Quand on a la flemme de chercher la télécommande, avec un micro anti-bruit. Et à gauche, on a le tiroir double SIM. Voilà. Et puis on a aussi, j'ai oublié de la mentionner, la petite lettre de notification. Hop, je vais vous la montrer. Là, voilà. Donc là, ça se voit pas très bien sur la vidéo, mais elle est orange. Et elle s'illumine aussi en vert, par exemple, quand la batterie est rechargée entièrement. Hop, voilà. Ça, c'était pour la petite démonstration. Je voulais juste vérifier, à chaque fois j'oublie ce port
SD, non, voilà. Il il ne supporte pas de carte SD, il est simplement double nano SIM. Donc on peut pas insérer de carte mémoire à l'intérieur, donc il faudra faire attention lors de l'achat. Il existe en plusieurs variantes de mémoire. Ici, la version testée, c'est le 4 Go de RAM, 32 Go de stockage. Vous avez aussi 4 plus 64, 6 plus 64 et 6 plus 128, voilà. Les trois premières versions sont disponibles dans la boutique challengeroid.fr, mais ils n'ont pas mis en vente le 6 Go plus 128 de mémoire. Mais avec 64 Go, il y a déjà de quoi faire. Donc bon, le design est... Bon, il n'y a rien de nouveau, hein, puisqu'on l'a vu déjà sur le Echo L2. Moi, je le trouve assez sympa. Finalement, je regrette pas que ce soit le même design, et au contraire, j'apprécie qu'ils aient enlevé ces bandes en plastique pour laisser place entièrement à de l'aluminium. Donc, le design est toujours efficace, toujours sympa, très bien fini. Il n'y a vraiment aucun problème de finition sur ce téléphone, et moi, je le trouve vraiment très très beau. À voir dans la couleur or ce que ça donne. Mais voilà, même en rose, finalement, on me le donnerait, je ne cracherai pas dessus, très honnêtement. Voilà, donc ça, c'est vraiment un très beau téléphone qui me plaît beaucoup. Pour les mensurations, sachez que bon, pour l'épaisseur, il fait 7,5 mm d'épaisseur. Alors le poids, par contre, il fait 175 grammes. On est un peu dans la limite haute, et c'est vrai que ça se sent à l'usage. Voilà, ça c'est un petit peu dommage, mais bon, il faut savoir quand même qu'il y a 4070 mAh de batterie à l'intérieur, donc ceci explique peut-être cela. Bon, l'écran. Voilà, donc très bel écran, pas de particularité. C'est un Full HD, 1080 par 1920 pixels. Il offre une densité, hop, je reprends mes mesures, de 403 ppi, et puis la surface de l'écran occupe 73,8% de la surface totale de l'appareil. Alors, l'écran lui-même, il y a absolument rien à dire. On a des bons angles de vision, pardon. La luminosité, à chaque fois je me fais avoir, elle est là. Hop, il offre vraiment une très belle luminosité. Là, est-ce que je suis en automatique? Non, je l'avais enlevé l'automatique justement pour le test. Voilà. Donc, il offre vraiment une très belle luminosité. Il y a aucun problème. L'usage en extérieur est très confortable. Voilà, l'écran lui-même, il y a absolument rien à dire. Les couleurs sont bien respectées. Il offre un bon niveau de contraste. Je vais baisser un peu la luminosité parce que là, ça devient un peu trop. Voilà, comme ça sera pas mal. Tac. Voilà, donc rien à dire sur l'écran. Il y a par contre que ces horribles bandes noires autour de l'écran pas qui me choquent, mais qui me déplaisent vraiment très fortement. Je les trouve vraiment pas agréables. Et bon, là, pour le coup, c'est indigne d'un smartphone en 2017. Mais voilà, après, faut pas s'arrêter à ça. Finalement, on s'y habitue, mais c'est vrai que ça choque un peu au début. Elles sont vraiment très larges. Et c'est dommage qu'il n'y ait eu aucun effort de fait depuis le Echo, le L2. Voilà, bon, c'est tout ce que j'ai à dire pour la partie écran. L'audio, comme je vous l'ai dit, il y a un double haut-parleur, un en bas et un à côté du haut-parleur des communications. Donc on a un son stéréo, en plus dedans il y a une puce Dolby Atmos qui permet d'avoir une bonne sonorité, un bon audio. Alors, la qualité générale de l'appareil au niveau de l'audio est plutôt bonne, au-dessus de la moyenne. Par contre, si on s'approche un peu plus, on s'aperçoit que le haut-parleur du bas n'est pas de très bonne qualité et ne retransmet pas très bien les basses et les médiums. On a un son qui est très aigu, et c'est totalement l'inverse pour celui du haut, où on a un son qui est quand même plutôt grave, enfin qui reste bien, mais un peu plus quand même basé sur les graves. Alors ce qui fait que les deux ensemble, ça fait un juste milieu qui est appréciable. Mais voilà, c'est dommage qu'on n'ait pas la même qualité de haut-parleur en haut et en bas. Je vais vous faire une petite démo avec une vidéo. Voilà. Bon, je mets toujours la même vidéo parce que c'est la seule vidéo que j'ai trouvée où il n'y a pas le droit d'auteur. Donc moi, comme ça me permet de vous montrer. Voilà, donc comme je vous le disais, je sais pas si ça rend bien sur la vidéo, mais le son est plutôt bien équilibré, donc assez sympa. Pour un usage avec des haut-parleurs extérieurs,
moi j'ai trouvé ça plutôt correct, plutôt bon. C'est toujours améliorable, mais voilà, c'est quand même bien au-dessus de la moyenne des smartphones qu'on peut trouver actuellement sur le marché. Après, avec un casque, bon, j'ai pas eu de soucis. Il faut juste penser à prendre l'adaptateur avec soi. Ça, c'est le petit inconvénient, mais ça nuit pas à la qualité audio. Et on a vraiment une très bonne qualité. Donc là, au-dessus, plutôt un bon point pour ce Le Echo, le Pro 3. Voilà. Donc, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve, comme vous pouvez le voir, la ROM EUI. Il est livré en 5.8, mais il y a une mise à jour qui est disponible en 5.9. Depuis la 5.6 que j'avais testé avec le Echo le LE2, j'ai pas vu vraiment de différence. C'est toujours un peu la même chose et c'est honnêtement une ROM que j'ai un peu du mal à apprécier. Elle fonctionne bien, ça reste fluide, mais c'est trop différent de ce qui se fait actuellement. Ils ont voulu faire différent et ils n'ont pas apporté de bonnes solutions. Par exemple, le centre de notification, et ben, bon, là, il n'y a rien, mais il n'y a que vos notifications. Vous n'avez pas autre chose, bon, mis à part l'agenda, la date et l'heure. Et si vous voulez retrouver tous les boutons de contrôle, il faut aller dans le multitâche. Voilà, donc là, on retrouve tous les raccourcis, le raccourci vers le MP3, vers la photo, vers le remote control, là, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, c'est là où vous retrouverez les réglages de la luminosité de l'écran, et puis tous les raccourcis, toutes les touches de contrôle qu'on trouve habituellement, mais plutôt dans le centre de notification. Là, c'est dans le multitâche, et donc c'est pas très intuitif, quoi. Moi, j'ai du mal à m'y faire, hein. Franchement, voilà, j'apprécie pas trop. On a avec le 5.9 par contre une très bonne traduction, ça c'était vraiment un gros défaut de cette surcouche. Là on a une traduction qui est quasiment parfaite. Vraiment tout a été traduit et on retrouve vraiment très très peu d'anglais et c'est plutôt bien traduit quoi. Des fois c'est un peu aléatoire. Là ça va, c'est très correct. Mais comme vous voyez on a vraiment tous les paramètres là en liste et c'est pas toujours évident de retrouver ce qu'on cherche. Voilà, bon sinon après dans cette ROM on n'a pas de particularité. Il me manque toujours par contre la réduction de l'écran, ça c'est dommage de ne pas l'avoir mis, surtout sur un 5,5 pouces. Mais bon, si quand même avec le 5.9 est apparue une application, bon je suis en mode avion là, qui s'appelle Live, voilà, qui est un peu le Netflix chinois, parce que sachez que le Echo c'est un peu le Netflix chinois, j'ai du mal à le dire, pardon. Donc vous retrouvez plein de vidéos en streaming, mais uniquement en chinois. Donc bon, l'intérêt est plutôt limité. Et ce qui est dommage, c'est que cette application prend place au milieu du dock et on ne peut pas ni la supprimer ni l'enlever. Donc c'est plutôt dommage. Et quand j'avais fait la mise à jour, alors, hop, non, je vais pas mettre ici, était apparu. Alors, au début, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit mince, ça va rester en permanence. Et vous allez voir. Bah oui, mais du coup, je suis en mode Wi-Fi. Des bureaux d'accueil qui donnent droit à des articles, je sais pas, c'est tout en chinois. Et voilà, au début, je me suis dit, mince, on va pas laisser ça, c'est pas possible. Après, oui, je me suis rendu compte qu'on pouvait heureusement les cacher. Donc, c'est pas plus mal, heureusement. Mais voilà, c'est un peu dommage. Et puis il y a eu plein d'applications qui sont apparues aussi, des applications chinoises dont on n'a pas l'utilité. Voilà, là c'est revenu dans l'ordre. Au niveau performance, alors comme je vous l'ai dit, on est sur un Snapdragon 821. Il est disponible en 4 Go ou en 6 Go. Là c'est la version 4 Go. Bon, le Snapdragon 821, bon aujourd'hui on en est au 835, que j'avais eu l'occasion de tester avec le Xiaomi Mi 6, qui arrive quasiment à 180 000 points, ce qui est encore un score exceptionnel sur AnTuTu. Là, ce Snapdragon 821, il n'est pas du tout ridicule. Avec 4 Go, je vous rappelle. Presque 160 000 points. Donc là, 160 000 points pour un smartphone qui fait 249,90 €. Si on s'en tient qu'à la performance, là, il n'y a absolument rien à dire. Le Snapdragon 821, j'avais eu l'occasion de le tester plusieurs fois. Et j'ai toujours été entièrement satisfait par cette puce. On n'a pas beaucoup de chauffe, très peu de chauffe. Le téléphone se montre vraiment fluide et réactif en toute occasion, même pendant les jeux, ça marche vraiment bien.
Voilà, le 821, c'est vraiment un processeur qui est au top, quoi. Moi, je l'aime beaucoup et ça me dérangerait pas aujourd'hui d'acheter un smartphone équipé d'un Snapdragon 821. Bon, même si je crache pas sur le 835, hein, il fonctionne très bien, mais là, on n'est plus du tout dans les mêmes gammes de tarifs, mais on reste quand même dans les mêmes niveaux de performance, hein. On fait un peu moins sur Antutu, mais en usage quotidien, un smartphone qui fasse 120 000, 150 000 ou même 180 000 points, c'est très très difficile maintenant de voir des différences, surtout avec nos applications, on va dire relativement basiques qu'on utilise au quotidien. Donc 160 000 points pour ce smartphone, c'est vraiment très très bien. Absolument rien à dire. Là, c'est très très satisfaisant. Donc voilà. Maintenant, on va passer sur un autre sujet. On va passer sur l'autonomie. L'autonomie. Alors la batterie, elle fait 4070 mAh de capacité. Et comme je vous l'ai dit, il est livré avec un chargeur 12 volts 2 ampères qui permet d'avoir la charge rapide. Alors le smartphone, en moyenne, j'ai réussi à tenir 2 jours en utilisation, ce qui est vraiment très 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 correct. Vous voyez, je suis en train de chercher la batterie, mais hop. J'arrive vraiment pas à m'habituer à cette. Bon, bah là, ça fait un petit moment que je l'utilisais pas. J'ai mis un peu de temps pour faire la vidéo. Oui, 2 jours, voire un jour et demi vraiment en tirant dessus. On peut même dépasser les 2 jours, par contre, pendant les périodes où on l'utilise moins. Donc, ce qui est plutôt appréciable. La charge rapide, par contre, elle m'a légèrement déçu. Je m'attendais quand même un peu plus rapide que ça, même si c'est du 4070 mAh au niveau de la capacité de la batterie. Donc il m'a fallu 1h50 pour recharger complètement le smartphone. Et je vous donne les chiffres, hein, au bout de 15 minutes, j'ai obtenu 19% de charge, au bout de 30 minutes, 37%, et au bout d'une heure, 77%. J'aurais aimé avec un plus gros charge, enfin avec ce type de chargeur, une charge plus rapide au début. 1h52, ça va, ça reste convenable. Mais j'aurais bien aimé avoir au moins, au bout d'une demi-heure, quasiment 50%. Voilà, ça aurait été pas mal, surtout à 15 minutes, au moins avoir un peu plus de 30%. Ça aurait été pas mal, c'est fait sur d'autres smartphones, et c'est vrai que c'est appréciable quand on s'aperçoit qu'il ne reste plus beaucoup de batterie et qu'on doit partir. C'est plutôt pratique, donc ça c'est un peu dommage. Bon, sinon, en termes de communication, réseau et GPS, là c'est pareil, pas grand-chose à dire. Le GPS fonctionne très bien. Communication en appel, pas de problème non plus. Et puis la bonne nouvelle du jour, c'est qu'il supporte la bande des 800 MHz. Donc ça aussi, c'est un très très bon point pour notre Le Echo, le Pro 3. Donc on a la bande des 800 MHz, on n'a pas les 700 MHz encore, mais au moins on a la 800. Donc ça c'est plutôt pas mal, je sais qu'elle est beaucoup demandée, donc là c'est vraiment un très bon point pour notre smartphone. Et ben il me reste plus qu'à attaquer la partie photo. Donc à l'arrière on retrouve un capteur, oui on retrouve un capteur bien évidemment, de 16 millions de pixels. L'origine n'a pas été précisée. Donc il a une ouverture de 2, un autofocus à détection de phase et puis un flash double LED Biton. Voilà, il y a deux couleurs différentes. Donc qu'est-ce que ça donne déjà comment dire, le logiciel pour prendre les photos est plutôt complet, facile à utiliser, assez simple. On a les paramètres, bon tout ça c'est assez complet, hein, ça c'est plutôt pas mal. Voilà, en termes d'utilisation, ça va maintenant en termes de rendu. Hop, je vais vous montrer les photos que j'ai prises avec. Ça, c'est pas une photo que j'ai prise avec, ça c'est la vidéo qu'on vient de voir tout à l'heure. Voilà. Hop. On a un capteur qui peine un petit peu avec les conditions de lumière. Des fois, on a voilà, quand on a des endroits qui sont trop lumineux, après, il a tendance un peu à foncir. Par exemple, ici, le ciel ou d'autres parties qui deviennent vraiment très, très sombres. Euh, Vous voyez, il a un peu du mal. Soit on est surexposé, soit on est un peu plus sombre au niveau des photos. Vous pourrez vous en rendre compte sur mon test écrit. Je vous ai mis le lien en bas de la vidéo. Là, il y a les photos qui sont côte à côte. Donc comme ça, vous pourrez voir que le capteur a un peu du mal justement à régler un peu ces problèmes de luminosité. Sinon, après, les couleurs sont quand même assez bien respectées. On a quand même pas mal de détails. Bon, c'est plutôt le bilan de ce capteur photo est plutôt pas mal.
on a un bon contraste. Non, moi franchement, il m'a satisfait, hein. J'ai été assez convaincu par ce capteur photo. C'est pas le meilleur, mais pour faire des photos convenables, il y a pas de souci. Vous pourrez compter sur lui. Ce sera des photos qui seront exploitables et que vous aurez plaisir à revoir plus tard. Même en intérieur, on a un bon capteur. Bon là, je testais le slow motion. Hop, les enfants qui se sont prêtés au jeu. Bon, bah, ce qui est dommage avec le slow motion, c'est qu'on perd un peu de qualité, hein. Vous voyez, ça pixelise un peu, le piqué est pas très bien. Voilà, mais bon, sinon, ça fait toujours des petites vidéos sympas. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. La qualité est pas au top, mais bon, voilà, pour inclure dans un montage vidéo, par exemple, ça sera vraiment pas mal. Le capteur à l'avant, on est sur du 8 millions de pixels. Voilà, voilà, bon là c'était avec leur système de beauté qui permet de lisser un peu les rides. Hop, donc voilà, non, au niveau photo, non, le Pro 3 s'en sort vraiment plutôt bien. C'est pas le meilleur, mais bon, il est assez satisfaisant. Voilà, donc bah, l'appareil dans sa globalité, bah, bien sûr, je le recommande à 249,90 €. Vous avez un Snapdragon 821 avec 4 Go de mémoire. Bon, il est aussi disponible en 6 Go pour 299,90 € avec 64 Go de RAM. Et il est aussi à 279,90 € en version 4 plus 64. Donc là, là celui-là en 4 plus 32, il est à 249,90 €. Donc ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. On a un appareil qui est plutôt bien fini, moi, que je trouve très esthétique au niveau du design. On a des performances là où il n'y a absolument rien à dire, quoi. On est sur la perfection, n'ayons pas peur des mots. 160 000 points sur AnTuTu, je le rappelle. Il n'y a pas vraiment grand-chose à dire sur ce téléphone. Les seuls reproches qu'on peut lui faire, c'est justement bon, ces bandes noires autour de l'écran, mais là on est vraiment dans de l'esthétique, donc je pense on peut passer outre ce petit détail. Je lui avais reproché aussi le poids, 175 grammes. C'est vrai que bon, ça fait un petit peu lourd. On aurait préféré quelque chose de plus léger, mais la qualité est là. On a un aluminium qui a l'air assez épais. On a quand même une grosse batterie. Donc voilà. Et bon, le plus gros reproche pour moi, c'est la ROM. Soit on s'y habitue, ou soit on mettra une ROM de substitution. Mais bon, enfin voilà, il y a le français, elle est parfaitement traduite, donc très fonctionnelle. Donc voilà, non, il y a vraiment aucun reproche à faire sinon sur ce téléphone. Quand on a la 800 MHz, on a une batterie de 4070 mAh, un Snapdragon 821, un bon appareil photo, un capteur d'empreinte digitale qui est rapide, efficace, un bel écran avec des beaux contrastes, des belles couleurs. On a un appareil qui est vraiment premium, donc que dire, foncez quoi, c'est tout, foncez. Voilà, bah c'était mon avis sur ce téléphone qui m'a vraiment vraiment beaucoup plu et qui finalement, même 8 mois après sa sortie, est loin d'être ridicule face au cadre du marché. Bon bah surtout grâce à son prix, mais même en termes de performance et en termes d'autonomie et tout le reste, il est vraiment pas ridicule quoi. Eh bien écoutez, moi il me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour votre fidélité. Vous retrouvez tous les liens en dessous de la vidéo, les liens de la boutique chaiandroid.fr qui m'a prêté ce smartphone, les liens vers le blog, vers notre page Facebook. N'hésitez pas à vous y inscrire, à liker, à partager et aidez-nous à nous faire connaître encore plus en commentant, en likant, en partageant. Voilà, je compte sur vous, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.